Moi spirituel, c'est l'expérience de l'inconnu et de l'inconnaissable. C'est qu'il est totalement et absolument normal qu'embrasser pleinement notre conscience de l'âme prend plus de temps. Il est assez rare que nous libérions tout d'un coup notre forme humaine et que nous ne soyons plus jamais déclenchés. Ce qui est plus courant, c'est que nous déchiquetons lentement de plus en plus de parties de nous-mêmes qui existaient en contraction, jusqu'à la majeure partie de notre conscience est libérée dans l'expansion dans l'amour. Cela signifie que nous avons généralement de nombreuses petites expériences d'éveil, qui nous montrent de plus en plus qui nous sommes vraiment, et qui nous permettent de lâcher prise des attachements, qui nous maintiennent piégés dans la peur et la séparation. Cela signifie également que nous pourrions embrasser notre conscience de l'âme pendant un moment, puis retomber dans certains comportements axés sur l'ego, lorsque nous sommes déclenchés. Cependant, je crois que tant que nous répondons avec amour et acceptation à notre ego, les actions et les événements de notre expérience de vie, nous nous développons toujours de plus en plus dans notre conscience de l'âme, quelles que soient les réactions inconscientes qui auraient pu survenir. Les retours en arrière perçus sont tout à fait normaux, et une partie de l'adoption de notre conscience de l'âme consiste à accepter les mouvements énergétiques en constante évolution, qui surviennent dans notre champ et notre conscience, et à choisir de ne pas s'identifier à eux. Il ne s'agit donc pas en fait d'un recul, nous ne reculons jamais. Nous ne faisons que grandir, seulement nous étendre à notre rythme, et de façon mystérieuse. Les reculs perçus sont des événements divinement planifiés, qui nous donnent l'opportunité de réagir différemment à une situation donnée. Embrasser notre conscience d'âme signifie répondre avec compassion et pardon envers notre expérience humaine. Cela signifie que lorsque nous faisons une erreur ou réagissons inconsciemment, nous nous pardonnons immédiatement. Nous ne nous punissons pas pour avoir réagi inconsciemment, mais nous nous montrons compréhensifs et comblons notre moi inconscient d'amour et d'acceptation. Nous pouvons reconnaître si nous fonctionnons à travers l'ego ou à travers notre âme en observant si nous nous jugeons ou nous acceptons pour être qui nous sommes ou nous sommes. Si vous répondez par le rejet, la haine et la colère à une situation, vous répondez à travers vos attachements à l'ego, je ne veux pas ceci, je veux cela, je veux plus de choses agréables, je ne veux pas, je veux ce que j'ai, je veux ce qu'ils ont, je veux être comme eux, pas comme moi. Si vous répondez avec amour, compassion et pardon à une situation, votre conscience humaine se fond avec celle de votre âme, qui ne voit que la beauté. Je m'abandonne à cette situation. Je vois la beauté de ce qui se passe. Je m'aime travers cette situation difficile. Je fais de mon mieux. Habiter l'âme nous permet de nous reconnaître comme des êtres éternels et infinis. Et cela nous donne potentiellement des sentiments de joie, de paix et d'amour durable. Alors que nous reconnaissons que nous sommes un avec tout ce qui est. Le bonheur que nous pouvons éprouver à travers notre conscience d'âme ne dépend pas de circonstances extérieures, mais de notre état d'être intérieur. C'est ce qui nous donne la liberté ultime. Alors que nous embrassons notre pouvoir de choisir comment nous voulons nous sentir, puis d'aller ressentir cela, peu importe ce qui se passe dans notre monde. Finalement, l'expérience d'habiter l'âme à travers un corps humain est une expérience d'union avec la divinité, de servir l'amour et de créer consciemment sa vie.